Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, double sujet, mais je vais essayer de pas trop traîner. Oui, vous savez. Donc, aujourd'hui, résultat des élections. Alors déjà, on est à près de 75% d'abstention. Ce qui fait que le RN n'a fait que un petit 20%. Bon, c'est toujours plus que LFI et que le PS. C'est toujours plus que la REM qui a pris une branlée, 10% à peine. Mais le RN n'a fait que deuxième. Alors certains sont déjà là, ouais, mais c'est bien. Bah, déjà, il reste le second tour. Hein. Mais en plus, j'entends beaucoup de gens se plaindre en ce moment. Ouais, c'est toujours les mêmes qui harcèlent les nanas dans la rue. Tenez, regardez cette vidéo encore aujourd'hui de cette jeune femme qui se fait agresser dans la rue, cette jeune italienne qui a été renversée par une trottinette et que des gens en ont profité pour lui voler ses papiers, son portefeuille, son téléphone portable et tout ça. Tenez, regardez ces mecs qui agressent à 10 contre 1 un gars qui leur a rien fait dans un jardin public. Tout ça, le viol, meurtre, agression à main armée, enrichissement culturel, attentat. Tout le monde en a marre. 75% d'abstention. Alors soit vous avez tous pris au pied de la lettre la blague de Coluche, à savoir si voter servait à quelque chose, il y a longtemps qu'on nous l'aurait interdit, soit vous êtes juste con. Non, parce qu'encore, tu vois, quand tu ne peux pas aller voter. Moi, par exemple, tu vois, j'habite plus en France. J'habite côté belge. Et comme en Belgique, c'est-à-dire que le système politique belge, je connais des Français qui le connaissent mieux que moi. Parce que bon, la politique en Belgique, on se met d'accord tout de suite, c'est une blague. C'est une histoire belge, mais c'est l'histoire belge à la fois la plus drôle et la moins comique de tous les temps. Donc voilà, quand tu peux pas, je veux bien. Mais tu vas pas me faire croire qu'il y avait 75% des Français qui ne pouvaient pas aller voter aujourd'hui. Ouais, mais ça tombe un dimanche, tu comprends, hein, mais j'en ai rien à foutre. Si tu bouges pas ton cul pour changer les choses, t'as pas le droit de te plaindre. La folie, c'est de faire sans arrêt la même chose et d'attendre un résultat différent. Et au moment des élections, vous vous êtes touché les nouilles. Résultat, vous allez encore l'avoir dans l'os. Alors si vous êtes des veaux, si vous êtes des moutons qu'on emmène à l'abattoir et qui sont bien contents de baisser leur froc et de se la faire mettre, bah allez vous faire mettre. Hein. Ah, c'est pas gentil, mais j'en ai rien à foutre d'être gentil. Si... Les mecs comme moi, vous savez, ceux qui espèrent ne jamais avoir à se défendre. Parce qu'on sait très bien que si on le fait, on ira en prison. Les mecs comme moi qui voudraient voir la France telle qu'elle était il y a 30 ans, debout, on va finir par se barrer. On va faire gardien de phare, on va partir vivre au Danemark, en Pologne, j'en sais rien, je m'en fous. Mais on va finir par foutre le camp. Et si nous, on se casse, le jour où ça sera la merde, vous serez tout seul. Vous serez tout seul. Vous finirez en usule, en réceptacle à foutre. C'est tout ce qui vous restera. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, vous n'avez plus le droit de vous plaindre de la situation si vous n'êtes pas allé voter. En France, le vote est un droit. En Belgique, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'il y a les élections, tu vas voter. À une époque, c'était même obligatoire. Il y a des gens qui se sont cassés le cul et qui sont morts pour que tu aies le droit de voter. Ce qui n'a servi à rien, parce que bon, entre un roi et un président, c'est-à-dire qu'il y en a juste un qui peut se gaver un peu moins longtemps que l'autre. Et encore que pour un roi, se faire assassiner, c'était un peu une mort naturelle. Là, on nous a fait croire que vous choisissiez, mais en fait, ça a toujours été la petite bourgeoisie qui dirigeait le pays. Hein. Juste, vous les payez plus cher que le roi n'était payé. Parce que bon, il en avait un peu rien à foutre. C'est-à-dire que vu la position dans laquelle il était, il n'y avait pas spécialement besoin de se verser un salaire. Alors que quand tu mets un politicien en commande, tu vois, un petit bourgeois à la con, eux, ils se gavent. Mais bon, il a fallu sacrifier, il a fallu faire couler du sang
pour avoir le droit de choisir le trou du cul qui gouverne tous les autres trous du cul. Eu égard à ça, merde, bougez-vous. Envoyez un message. Parce que là, le seul message qu'ils ont compris, c'est bon. Alors, on est 75% de branleurs, et dans les 25% qui restent, il y en a 39% qui sont encore suffisamment cons pour voter à gauche. Le reste, ils hésitent entre la droite molle et l'extrême droite molle. Ouais! J'ai entendu beaucoup de gens dire bah non, je suis pas allé voter parce que je savais pas pour qui voter, il y a personne qui me plaisait. Mais on te demande pas à ce qu'ils te plaisent, on te demande à ce que leur programme te corresponde et te parle. Après, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Le programme était un peu à chier dans tous les cas. Hein. Mais voilà, tu votes pas pour un mec parce que tu l'as trouvé sexy. Tu votes déjà vote pour une femme, c'est mieux. Non, je suis pas féministe, pas spécialement, mais c'est-à-dire qu'au présidentiel, il n'y a qu'une femme qui se présente, quoi. 2 si on compte Hidalgo, mais ne votez pas Hidalgo. Ouais, je deviens de plus en plus, tu vois, mais c'est-à-dire que j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Je regarde autour de moi, ah oui, mais il y a eu une agression là, il y a eu une bagarre là, il y a eu une fusillade là, il y a eu un coup de tournevis là. Ok. Et au moment où tu peux faire quelque chose, c'est-à-dire prendre 10 minutes de ta putain de journée pour aller mettre un bulletin de vote dans une urne, ah ouais, mais il y avait le Tour de France, Roland Garros, la Formule 1, tu vois. Ah non, ça tombait mal. J'attendrai le second tour. Et au second tour, l'abstention, ça sera quoi? Bah encore aux alentours de 70%. Ça veut dire qu'il y a 7 Français sur 10 qui vont pas voter. Alors bon, déjà le 18-25, ils votent pas. Généralement, ils sont à qui? Soit à Mélenchon, soit à Macron. Donc est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Oui, ceux qui sont vénères que Macron se soit foutu de leur gueule votent Mélenchon. Et ceux qui ont bien aimé la vidéo de McDrive et Pépito, d'ailleurs, l'air de rien, Carlito, fils de Guy Carlier, meilleur ami du patron de BFM TV, voilà, ceux qui ont bien aimé la vidéo, eux, ils votent Macron, mais ils votent pas. D'où le fait que le parti du président ait pris seulement 10,6%. Bon, Mélenchon, il n'a même pas fait 2%. Hein. La France Insoumise, ils ont fait 2% en tout casser. Voilà, parce que je dis Mélenchon, Macron, Le Pen. Non, c'est les régionales, hein, c'est les partis. Ce sont les partis qui ont pris des voix, pas spécialement les têtes de liste. Mais on peut quand même un peu on peut faire un amalgame, on peut les assimiler. Mentalement, c'est plus simple. Mais voilà, faites partie des gens qui n'ont pas voté. Si vous aviez la possibilité d'aller voter, ben, vous êtes des branleurs. Moi, quand il y a des élections dans mon pays, je vote. Je vote. Je vote blanc, mais j'y vais quand même. Ah, mais écoute, gros, il n'y a pas de parti anti-immigration en Belgique, et s'il y en a un, bah, c'est-à-dire qu'il y a effectivement anti-immigration, mais il y a également anti-moi. Parce que c'est le Vlaams-Belang et les mecs, oui, Vlaams-Belang, mais ils ont changé de nom, t'as vu, ça faisait plus sexy, un peu comme FN et RN. Mais c'est-à-dire que les mecs, ils sont contre l'immigration, mais ils sont également contre la Wallonie. C'est-à-dire que moi, en tant que franco-belge, j'ai toujours été wallon, et j'ai quasiment toujours vécu en Wallonie. Donc quand t'es en Belgique, voter pour eux, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Tu vois, comme quand Mélenchon te raconte que l'affaire Mera, c'était un complot pour empêcher son élection. C'est un complot. C'est se tirer une balle dans le pied. Ah, tu me diras, comme mon vieux l'a dit, parce que mon père, il a des belles répliques comme ça de temps en temps. Non, c'est pas une balle dans le pied qui s'est tirée, il s'est carrément envoyé un boulet de canon, le mec. Et le pire, c'est que j'entends un membre de ma famille, elle me sort. Ouais, mais c'est pas la première fois que j'entends que l'affaire Mera, ce serait un complot pour flinguer Mélenchon. De toute façon, c'était pas des vrais musulmans, hein, c'est pas ça l'islam. Hashtag pas d'amalgame. Ouais, tu dis ça parce que t'es maqué avec un musulman. Et que t'as un fils avec. Mais si tu allumes ton cerveau, un complot pour empêcher Mélenchon d'être élu. Le mec, il a jamais dû dépasser les 20%. Et encore, à l'époque où il était vraiment dans des bons jours, on va dire.
Il n'y a pas besoin de faire un complot pour l'empêcher d'être élu. Le mec, il est son propre pire ennemi. Et puis alors, oui, mais c'est pas ça, gna 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 gna. Généralement, ces gens-là, tu vois, je règle le problème avec deux mots. Jizya, takia. La jizya, c'est un impôt que les mécréants, tu sais, les chrétiens, quoi, sont obligés de payer pour avoir le droit de vivre dans les pays musulmans, sinon ils sont butés ou expulsés. Et la takia, c'est une loi qui est écrite dans le Coran qui dit en gros qu'un musulman a le droit de cacher sa foi pour mieux pouvoir te la mettre dans le jour où tu auras le dos tourné. Tu l'as lu le Coran? Bah apparemment mieux que toi. Puisque moi je sais ce qui est écrit dedans. Et la meuf qui me répond, bah ouais, mais toi t'as lu Mein Kampf, tu l'as chez toi. Bah non. Non, j'ai jamais possédé Mein Kampf. C'est-à-dire que j'en ai lu quelques passages et j'ai trouvé que c'était à chier. Mais je l'ai jamais possédé, non. Donc tu vois, à partir du moment où t'es pas insoumis, où t'es pas un espace soumis, ouais, mais c'est parce que t'es un nazi. Non, espèce de quiche. C'est juste que j'ai un cerveau. Et j'aime pas les régimes totalitaires, j'aime pas les dictatures et j'aime pas non plus le fascisme. Donc ben, pour moi, les deux trucs qui s'assimilent le plus au fascisme, c'est le communisme et l'islamisme. C'est pour ça qu'ils se roulent des pelles depuis des décennies. Mais bon, n'oubliez pas, c'est vous le méchant. C'est vous le méchant. Vous êtes blanc, cis, hétéro, et pas de gauche, vous êtes méchant. Ou méchante, hein, ça marche aussi. Ben voilà, ouais, je suis méchant. Je suis un méchant facho, connard d'extrême droite, nazi, ultra, méga, plus, plus, plus. À partir du moment où je suis pas suffisamment con pour voter Mélenchon, tout me va. Tout. Tu peux même me traiter de chauve, de toute façon, c'est plus ou moins vrai. Tu peux me dire que je suis gros, je le suis aussi. Je m'en bats la nouille. Vraiment. Mais ne viens pas me dire que la situation en France, elle te dérange si tu fais rien pour que ça change. C'est juste tais-toi. Tais-toi. Hein, vous voyez, il y a des mecs qui résistent encore. Ils disent juste, bah, on va se barrer à la campagne, puis on va se préparer. On va se faire un petit stand, et puis on va prendre des munitions en réserve, des trucs comme ça. Ouais, mais t'es un de ces trous du cul de complotistes survivalistes. Ouais, mais tu te rappelles qu'au premier confinement, il y a eu une épidémie de papier toilette? C'est qui le complotiste dégénéré? Le mec qui s'est préparé 5 ans à l'avance et qui peut tout voir venir? Ou le trou du cul qui jette au dernier moment sur le PQ parce que on ne sait jamais si ça se trouve, il n'y a pas de problème, ils sont bien approvisionnés, mais il pourrait y avoir un problème. Ce qui fait qu'ils ont créé un problème. T'es un complotiste à la con juste parce que t'as eu raison 5 à 10 ans avant tout le monde. Et c'est la même chose pour les fachos, hein, et pour les mecs d'extrême droite. C'est-à-dire que quand on dit que t'es facho, complotiste, ultra méga droite plus, c'est juste que t'as raison, mais trop tôt. Et alors oui, quand j'entends, oui, alors c'est peut-être vrai pour Mélenchon que c'est un complot. Ouais, et les gamines de 5-6 ans, tu vois, de l'école juive qui se sont fait buter, elles faisaient partie du complot. Elles se sont dit, bon, on va se faire buter par un terroriste à la con, mais au moins on empêchera cet enfoiré de Mélenchon d'être élu. Alors bon, bah donnons nos vies. Tu vas vraiment oser dire ça devant des parents de victimes? Parce que déjà moi, qui suis pas spécialement concerné, j'avais envie de te mettre une quiche. Alors, imagine dire ça devant des gens qui ont perdu des êtres chers. C'est comme les trous du cul qui vont pas voter, tu vois. C'est tendre le bâton pour se faire battre. Après, il faut vraiment être sacrément con pour voter Mélenchon. Ah bon, après, ouais, elle est taillée pour voter pour Mélenchon. C'est-à-dire que je crois que ça a été la deuxième de la famille à avoir le bac. Oui, parce qu'on est une famille de vieux, hein, c'est-à-dire qu'on allait bosser, quoi, on était des ouvriers. Hein. Et quand je vois les étudiants d'aujourd'hui et que je vois à quel point ils ont une propension à voter à gauche, d'ailleurs les étudiants, les profs, hein, c'est-à-dire que tu as le prof qui fait sa petite propagande pour te faire voter Coco, du coup tu votes Coco pour faire plaisir à ton prof, et arrivé 30 ans, tu te rends compte que tu étais complètement con.
Sauf les profs, eux, ils persistent dans la connerie. Mais vous inquiétez pas, ils n'ont qu'un sentiment de décapitation. Bah, c'est-à-dire que quand je vois le niveau d'illettrisme de tous les mecs qui ont eu le bac l'année dernière, je suis presque content de ne pas avoir eu l'occasion de le passer. Ah non, non, moi j'ai dû arrêter très jeune les études pour aller bosser, pour pas crever de faim. Donc tu vois, moi voter à gauche, non, non, non. D'ailleurs, c'est marrant, on te dit qu'il faut faire venir des immigrés pour qu'il y ait des gens qui travaillent, parce que bientôt, eh ben, il n'y aura plus personne pour faire les boulots. Alors tu m'expliques pourquoi sur une courbe, t'as les emplois vacants qui font ça sur la courbe, et puis les demandeurs d'emploi qui font ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandeurs d'emploi que d'emplois vacants. Alors ça sert à quoi de faire venir des mecs pour leur donner les emplois vacants, qu'il n'y a pas des masses? On dit, oui, mais si on ne fait pas ça, dans 50 ans, il n'y aura plus personne pour travailler. C'est très, très, très con comme raisonnement. C'est vraiment... Ouais, quand même, quoi. Ouais, non, non, c'est complètement con. Et donc, tu veux voter contre le candidat qui pourrait éventuellement en avoir quelque chose à foutre d'inverser la tendance. Je dis bien éventuellement parce qu'on est vraiment sûr de rien, hein, c'est des politiciens, n'oubliez pas. Non, mais j'ai vraiment besoin de te le dire à quel point c'est con. C'est la même chose, tu vois. Voter contre le RN pour faire barrage à la haine, c'est comme faire venir des migrants pour... oui, mais c'est parce qu'il faudra des gens pour faire des travaux, parce que quoi? Il y a plus de chômeurs que d'emplois libres. Ça sert à quoi de faire venir plus de chômeurs quand il n'y a déjà pas de boulot? Oui, mais dans 50 ans, mais on s'en branle. Dans 50 ans, mais s'il n'y a plus d'immigration, les gens, ils se remettront à baiser, on fera des gosses. Parce qu'on n'aura pas peur qu'ils se fassent enrichir culturellement à coups de machette. C'est quand même d'une logique implacable. Je suis pas en montée d'acide. Je suis quand même pas le seul à voir clair. Hein? Hein? Tu vois, je me fais penser à Einstein. Je dis pas que j'ai son niveau. Non, non, probablement très loin de là. Non, mais en fin de vie, il avait sorti une phrase qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lue. Souvent, je regarde autour de moi et je me pose cette question. Est-ce que c'est moi qui suis fou ou est-ce que c'est le monde entier qui l'est devenu? Bah, tu vois, je sais pas s'il a trouvé la réponse à cette question. Et plus je prends de l'âge, plus souvent je me la pose. Est-ce que c'est moi qui suis fou? Ou est-ce que c'est le reste du monde qui a complètement pété un plomb? Est-ce que je suis le dernier homme sensé? Est-ce que les mecs qui pensent, qui parlent, qui marchent comme moi sont les derniers mecs sensés? Ou est-ce qu'on est réellement... Est-ce que vous voyez un truc que nous, on ne voit pas? Vous avez touché une vérité du doigt qui nous est accessible? Je sais pas, je vous pose la question à vous les gauchos. Oui, la tolérance, nanana. En attendant, la tolérance, de ce que j'en vois, elle sauve pas des vies. En tout cas, pas la tienne. Hein? Quand tu vois le nombre d'acteurs, d'associations d'aide aux migrants et d'accueil qui se sont pris des coups de tournevis dans la jugulaire parce que le mec il voulait lui taxer sa télé ou son portefeuille. Alors, oui, oui, c'est un gentil migrant, je l'accueille chez moi, tout va bien, nanana. Puis le soir même, il n'y a plus de bonhomme. Non, moi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je déteste le racisme. J'ai horreur du racisme. Je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire barrage à la haine et voter Le Pen. Parce que d'un côté, il y a les mecs qui vous disent, oui, mais les racisés, bah déjà, les racisés, donc tu parles de quelqu'un qui est une race, donc tu admets l'existence des races, donc techniquement, c'est du racialisme, ce qui est un pas vers le racisme. Et ensuite, faut aider les racisés. Donc en fait, ça veut dire que les pas racisés, faut pas les aider. Bah non, ils sont privilégiés. Privilégiés en quoi? C'est-à-dire que moi, le fait que je sois blanc m'a jamais aidé à avoir un boulot. Le fait que je sois blanc m'a jamais aidé à avoir une peine de prison moins lourde. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas en prison, moi, parce que je ne commets pas de crime.
Oui, mais c'est un privilège. Non, non, c'est pas un privilège. L'éducation n'est pas un privilège. Tes parents sont assez intelligents pour t'en donner une ou pas. Non, je suis pas privilégié. Je vis sur 800 balles par mois. Il est où mon putain de privilège? À l'époque où j'étais demandeur d'emploi, je devais harceler les agences intérimaires, souvent 3 à 4 fois dans la même semaine, et donc le peu de pognon que j'avais, le foutre dans l'essence ou dans les transports en commun, pour m'assurer d'avoir une mission de temps en temps. Il est où mon putain de privilège? Quand j'allais, les rares fois où j'ai dû aller mendier les minima sociaux, ce qui m'a vraiment cassé le cul, parce que j'en voulais pas de ça, mais j'avais pas le choix. Les rares fois où j'y suis allé, les mecs qui rentraient et puis qui sortaient au bout de 5 minutes, ils me ressemblaient pas. Mais par contre, quand moi j'allais, oui alors vous allez me ramener tel dossier, tel truc, telle preuve d'adresse, tel nanana, je sortais une demi-heure après, je ramenais tous les papiers le lendemain, puis ah mais il manque ça. Bah, bougez pas, je vais le chercher. Ah ouais mais non, non, moi je travaille que le mardi et le jeudi, donc vous allez revenir, vous prenez un rendez-vous, et puis vous venez dans la semaine, dans le courant de la semaine prochaine. Donc, tu vas faire les papiers, tu reprends bien tout, tu ramènes. Ouais, mais il est daté de trop longtemps, vous comprenez, nanana. Et donc, bah, au bout d'un moment, tu téléphones, il faut quoi? Ça. Ok, j'arrive dans une demi-heure. Non, mais j'arrive dans une demi-heure. Et tu ramènes, tu claques les papiers sur le bureau. Voilà, c'est complet. Oui, mais non, c'est... Et tu tapes du poing sur le bureau, tu dis, c'est complet. Il y a le dossier. Maintenant, tu le remplis. Sinon, ton bureau passe par la fenêtre et toi avec. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Tu dois gueuler, tu dois faire le méchant. Il est où le putain de privilège? Alors si vous n'êtes pas allé voter, c'est que vous êtes pour ce système. Si vous n'êtes pas allé voter, c'est que vous faites partie du problème. C'est que vous êtes le problème. Si vous n'êtes pas allé voter, vous n'avez pas le droit de mettre le doigt sur le problème, parce que vous en faites partie, parce que vous y avez participé, parce que vous êtes complice. Vous n'avez pas voté, la prochaine fois qu'une gamine de 13 ans sera violée en tournant dans une cave, je vous tiendrai pour responsable, parce que vous l'êtes. Là, c'est extrême comme raisonnement? Oui, probablement. Mais c'est-à-dire qu'on me tient pour responsable de l'esclavage qui a été aboli en France il y a 250 ans, alors que j'ai jamais possédé d'esclaves. Et je me fais accuser de ça par des gens qui n'ont jamais subi l'esclavage. Alors si moi je dois être tenu pour responsable de trucs que mes ancêtres, on ne sait pas s'ils l'ont fait, parce que je rappelle que l'esclavage c'était les 1% des plus riches, et mes ancêtres en faisaient pas partie. Donc voilà, moi je dois me sentir responsable et mettre genoux à terre et poing levé pour un mec défoncé au fentanyl qui s'est fait tuer par un flic violent, et je dois me sentir coupable, je dois me sentir responsable de crimes que je n'ai pas commis envers des gens qui ne les ont pas subis, mais j'aurais pas le droit de vous tenir responsable de la merde actuelle alors que vous l'êtes. Alors si vous trouvez une logique dans votre raisonnement, vous venez me l'apporter, vous me faites un bel exposé, tu vois. Et attention, tout ce qui est facho, raciste, nanan, tout ça, ça marche pas. Ça marche pas. C'est-à-dire que je suis binational, hein, je suis franco-belge, donc tu vois, hein, des métis dans ma famille, il y en a quelques-uns. Le fascisme, j'ai toujours trouvé que c'était un truc dégueulasse. C'est pour ça que j'ai jamais publié le communisme et l'islamisme. Donc non, si tu veux venir me contredire, tu viens et tu le fais avec des arguments qui viennent de toi, hein, que t'as pas entendu quelqu'un te les raconter. Non, non, je veux que tu viennes avec un raisonnement qui t'est personnel, que tu as travaillé, que tu as tourné dans tous les sens, et que tu as un raisonnement que tu as été capable d'avoir toi-même. Et une fois que tu as mis le doigt sur ce raisonnement, tu viens m'exposer clairement. Tu me l'exposes, tu me l'écris bien, tu vois, tu fais un truc, et on pourra débattre. Parce que si ton argument c'est juste facho, nazi, nana, tout ça, bah, ça veut juste dire que tu sais que tu es trop con pour pouvoir débattre. Ça veut dire que tu sais que tu n'as pas d'argument, et que implicitement, tu admets que j'ai raison. C'est un aveu de faiblesse. Tu veux débattre, débat. Et si vraiment il y en a un d'entre vous qui peut me faire comprendre ce que j'ai pas compris dans le monde, si on a un d'entre vous qui peut me faire comprendre que j'ai tort, allez-y, éclairez-moi. Mais vous voyez, je vais avoir 34 ans. La personne qui m'a prouvé que j'ai tort, je ne sais même pas si elle est encore née. Parce qu'à chaque fois que j'ai regardé l'actualité, à chaque fois que j'ai fait un pronostic à la con, la seule fois où je me suis gouré, c'était pour la réélection de Trump. Ça a été la seule fois. À chaque fois que j'ai dit, ça va être la merde. Ça a toujours été la merde. En même temps, c'est prévisible. C'est prévisible.
C'est-à-dire que quand tu mets les doigts dans la prise, au bout de la deuxième fois, tu es censé le savoir que tu vas te prendre une décharge. Alors voilà. Voilà, si vous avez le mot magique, la recette, de la compréhension, de pourquoi ce monde est complètement taré, pourquoi ce monde est complètement vrillé, pourquoi ce monde est vicié et vérolé de l'intérieur, amenez-la moi. Sinon, ça veut juste dire que les mecs comme moi ont raison. Or, vous voyez, je suis d'un esprit scientifique, c'est-à-dire que je vais chercher à prouver que j'ai tort, et si je ne trouve pas de preuve que j'ai tort, ça veut dire que j'ai raison. Vous cherchez à prouver que vous avez raison et que l'autre a tort. C'est j'ai raison, donc tu peux pas avoir raison. Tu as tort, donc forcément j'ai raison. Des raisonnements fallacieux en somme. Parce que non, tu peux très bien tous les deux te tromper ou tous les deux avoir partiellement raison. Mais, réfléchir, n'oubliez pas, réfléchir, c'est la marque du fascisme. De même que voter RN, c'est la marque satanique, selon Gérald Moussa Darmanin. Oui, c'est son vrai nom, je déconne pas, il s'appelle Gérald Moussa Darmanin, il est Tourcoing. Alors, Gérald de Tourcoing, oui, Moussa de Tourcoing, aujourd'hui, oui. Oui, clairement. D'ailleurs, je croyais que quand on était accusé de viol, on ne pouvait plus se présenter aux élections. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, la politique. J'ai jamais trop compris, j'ai jamais trop cherché à comprendre d'ailleurs. Au bout d'un moment, ça équivaut à se taper la tête contre les murs. Je suis énervé. Je suis énervé, j'ai la haine. Pas envers telle ou telle ethnie, contrairement à ce que certains trous du cul pourraient croire. Non, j'ai la haine. J'ai la haine parce que vous faites rien pour que les choses changent, mais vous espérez qu'elles vont changer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est la définition de la folie. Mais moi, d'un autre côté, je continue à m'évertuer, à essayer de faire entendre ma supplique, de faire voir aux gens que s'il y a un problème, c'est pas en disant qu'il n'y a pas de problème qu'on va le résoudre. Et pourtant, j'ai toujours le même résultat et je continue à essayer. Donc peut-être que quelque part, je suis un peu gueudin aussi. Je dois avoir un pet au casque, des fils qui se touchent. Je dois être trop con pour comprendre que ce que je fais, c'est comme me branler avec une râpe à fromage. Beaucoup de souffrance, aucun résultat. De toute façon, on ne peut pas râper de l'acier. Non, je suis fatigué, patron. Je suis fatigué. Vous savez, moi, ça me dérange pas d'avoir des amis noirs, beurre, ce que vous voulez, je m'en fous. Ce qui me dérange, c'est la weishisation de la société. Tu vois, c'est des... il a tué 17 personnes, il l'a fait en criant caca calbar, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec aucun rapport avec le rapport. C'est pas ça, pas d'amalgame. J'en ai marre de ces trous du cul là. J'en ai marre d'entendre des mecs dire ouais, mais tu dis ça parce que t'es raciste. Non. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça parce que je suis blanc, mais c'est raciste. Là, si jamais un individu peut être victime de racisme par la couleur de sa peau, si c'est valable s'il est blanc, si c'est valable s'il est noir ou beurre ou jaune ou rouge ou ce que tu veux, c'est valable pour les blancs aussi. Nier ça, c'est du racisme. Nier ça, c'est du communautarisme. C'est de la débilité profonde. Quand t'entends des gonzesses qui crient, qui hurlent en courant dans la rue, wesh, on va te baiser, sale blanche. Wesh, on va te défoncer parce que t'es française. C'est pas du racisme. Non, c'est pas systémique. Alors ça veut dire quoi, pas systémique? Ça veut dire que c'est pas le système qui est comme ça. Ah non? T'es sûr? T'es sûr que le racisme anti-blanc, il est pas systémique? Prouve-le. Prouve-le. Tu peux m'amener n'importe quel argument, je te le démonte. Juste en y réfléchissant moi-même. J'analyse le truc, je le dis 2 minutes, je te réponds. Je suis prêt à parier ma couille gauche qu'aucun d'entre vous n'arrivera à me prouver que le racisme anti-blanc n'est pas tout aussi systémique que n'importe quel autre racisme peut l'être. Parce que soit ils le sont tous, soit aucun ne l'est. Et même plus fort, il est probable que le seul racisme systémique en France soit le racisme anti-blanc. Mais si tu étais blanc, ça tu le saurais.
Ah non, non, c'est vrai. J'oubliais. Si t'es de gauche, tu le sais, mais tu le nies. Tu vois, quand je sors, j'ai l'impression que je parle à des gens, j'ai l'impression d'avoir que des Caradoc et des Perceval autour de moi. Et ça me fatigue. C'est vraiment, ça me fatigue. Ça m'épuise. J'en peux plus. Je vais me barrer. Je vais me barrer. Réservez-moi une place sur Mars One, je me casse, putain. Ça fait 4 ans que je dis à l'avenir, votez moins con, ne votez plus Macron, ne votez pas Mélenchon. Là, je suis obligé de vous dire, à l'avenir, votez moins con, votez. J'ai pas la prétention de vous dire pour qui, j'ai celle de vous dire pourquoi. Pourquoi? Si vraiment je dois vous le dire, en fait, bah, encore une fois, c'est que vous faites partie du problème. Et j'ai pas envie de faire votre éducation là-dessus. On est des milliers à essayer de le faire depuis des années, depuis des décennies. Si après tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous n'avez pas compris, tant pis. Tant pis pour vous. Je continue mon chemin. On continuera tous à essayer d'avancer. Et le jour où ça se casserait la gueule et que ça vous retombera sur le coin du pif, bah, tant pis. Et vous pourrez pas dire qu'on vous a pas prévenu.